était pratiquement à la base, disons, de mes activités intellectuelles comme architecte. C'est-à-dire le premier sujet que j'ai abordé scientifiquement, alors que j'étais encore étudiant en architecture, même avant le diplôme, que j'étais encore étudiant, ça a été l'architecture rurale en Bourgogne, dans la région où mes parents avaient une maison de campagne. Je me suis lancé dans une étude assez approfondie, dont je parlerai en janvier, je crois. Et donc, je devais avoir 20 ans à peu près quand j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture rurale. J'ai même enseigné pendant des années, quand j'ai enseigné à Paris La Défense, avec mon collègue Alain Bory, on a eu un studio qui s'appelait Architecture et paysage rural, qui a fonctionné une dizaine d'années, qui a fonctionné sur la Bourgogne aussi, on a étudié des villages bourguignons. Je suppose que les problèmes environnementaux qui sont à la mode participent à démontrer ce qui est un peu une évidence, que l'architecture rurale est quand même en général assez bien adaptée à son environnement, mais pas toujours, hein. Pas toujours. Il y a de nombreuses aberrations dans l'histoire de l'architecture rurale. Il y a des habitats à court dans des régions où il fait très mauvais et où on s'attendrait plutôt à trouver un habitat groupé. Il y a des grandes ouvertures qui ont été pratiquées dans beaucoup de maisons à ciel ouvert, en Lorraine ou en Franche-Comté, qui sont assez irrationnelles puisque ça laisse rentrer le froid. Donc c'est plutôt bien adapté, aussi parce qu'on utilise les climats, les matériaux locaux. Mais enfin, c'est pas une priorité, je pense, hein. Dans le patrimoine officiel, c'est très tardif, dans ce qu'on considère comme patrimoine officiel. Le patrimoine mineur est rentré après le patrimoine monumental. Mais c'est la même chose pour les maisons urbaines. Les maisons urbaines sont encore beaucoup plus mal connues, j'aurai l'occasion de leur dire. Les maisons urbaines sont beaucoup moins connues que les maisons rurales, tout simplement parce que les géographes s'y sont intéressés pendant un siècle. L'architecture rurale, en tant que matériau brut, est très bien connue. Il n'y a pas de région dont on ne possède pas de relevés, ça n'existe pas. Il existe des centaines de milliers de relevés dans tous ces ouvrages, hein. Alors la reconnaissance patrimoniale, effectivement, elle est venue trop tard. Elle est venue il y a 20-30 ans, alors qu'il n'en reste plus. Alors que presque toutes les maisons rurales sont devenues des maisons de campagne. Là. Enfin, pas toutes, mais une bonne partie a basculé, surtout dans les régions qui se sont très dépeuplées. L'essentiel a passé dans la résidence secondaire. Et en croyant bien faire, les citadins ont souvent massacré cette architecture. Et moi, j'enseigne depuis 72, donc depuis plus de 40 ans. J'ai toujours connu dans les écoles d'architecture un ou deux enseignants au moins qui avaient un atelier d'architecture rurale dans toutes les écoles. Même encore aujourd'hui, on voit peu de travaux, mais des mémoires de 5e année, par exemple à Belleville, l'année dernière, il y en a eu un quand même sur l'architecture rurale, sur les fermes modèles en Bretagne. Ça existe quand même, mais ça gagnerait à être développé parce que c'est quand même une architecture très instructive, parce que tout y est, si vous voulez, tous les fondements géographiques et historiques de l'architecture se retrouvent dans l'architecture rurale. Alors moi, je considère qu'il faut tenir compte de l'architecture traditionnelle au niveau typologique essentiellement. C'est-à-dire qu'il faut que les masses, l'implantation des masses, des volumes dans le site, il faut que les matériaux, si possible, il faut que les techniques de construction soient traditionnelles. Je pense que c'est plus important de s'inscrire plutôt que par des détails d'architecture folklorique. Je pense que l'insertion doit se faire par des éléments typologiques plus que par des éléments stylistiques. Mais je rejette absolument la volonté de contredire volontairement par des ruptures stylistiques avec l'architecture traditionnelle. C'est-à-dire si on peut s'amuser à autre chose, il y a d'autres distractions dans la vie que massacrer une maison ancienne.